Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer, Be'ezrat Hashem, un commentaire donc sur la parashat Vaikra à partir donc de l'enseignement du Zohar. Nous allons voir tout de suite que le terme, en fait, le thème principal, on va dire, le thème principal de ce livre Vaikra lévitique en français concerne donc le service divin dans le temple de Jérusalem. Et donc, dans ce temple de Jérusalem, il y a donc ce qu'on appelle les korbanot. Et ce thème, cette idée donc du korban, en français les sacrifices donc des bêtes, des animaux, c'est quelque chose qui, au fait, pour nous est caduque, et donc quelque chose qui ne nous concerne plus. D'ailleurs, même certains commentateurs essaient d'éclipser donc toute cette idée donc du korban, du sacrifice en tant que bête, sacrifice des bêtes. À quoi ça sert tout cela? Et nous allons voir que dans le Zohar, au fait, il va parler directement de quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire que l'idée du sacrifice elle-même, elle n'est pas comprise en tant que sacrifice expiatoire. Bien entendu, il y a un sacrifice, ce qu'on appelle hatat, korban hatat, un sacrifice pour l'expiation de ses fautes. Mais le sacrifice, en premier lieu, est considéré comme cet holocauste, ce korban ola, qui est brûlé entièrement, complètement, et il y a une fumée donc, qui monte, donc ramener tout au niveau donc d'une fumée, de Hashan. Nous savons que ce thème de Hashan, qui signifie donc fumée, en hébreu donc correspond au tétragramme Olam Shana Nefesh, espace-temps et être, Olam Shana Nefesh, espace-temps et être. Et donc comme si tout revient à une origine, mais ce qui est important, encore une fois, que dans le début de son commentaire du Zohar, c'est Vaikra Daf Dalet à la page 4. Pour ceux qui ont donc le livre du Zohar complet, c'est la page 611. Et dans cet enseignement donc du Zohar, au début, pour introduire les sacrifices, il y a un texte qui s'appelle Bati Legani. Bati Legani, je suis venu dans mon jardin, à partir donc d'un verset, un verset donc Shirachirim dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Le verset dit Bati Legani Ahotikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée, Ariti Morim Besami Achalti Arim Divshi. Donc je suis venu, je me suis parfumé et j'ai mangé donc les plats succulents, le miel. Ensuite j'ai bu mon vin et le lait. Et on ne comprend pas donc pour quelle raison ce Bati Legani, ce texte qui est très connu d'ailleurs dans le Zohar de Bati Legani, je suis dans mon jardin, c'est Dieu qui vient dans son jardin. Le Zohar, lui, le ramène donc au Beth Amikdash. Mais avant tout, le Zohar pose la question suivante. Haïkra lavreche sefer velav sefer reche. Ce verset n'a ni début, n'a pas, on dit en français, il n'a pas de tête, il n'a pas de queue. Il commence avec quelque chose, ensuite, je suis dans mon jardin, j'ai mangé, j'ai bu. Ensuite, ichlo re'im, j'ai tout béchichrou. Maintenant, les amis, venez consommer, manger et buvez, saoulez-vous. Et de quoi il s'agit? Bien sûr, c'est verset dans Salomon. Apparemment, dit le Zohar, Haïkra lavreche sefer achati alim divshi, le bata ichlo re'im, man de mezamen lachra kad mezona mitakan kame, bata diou achal, et ach yazmin lachra. Si j'invite quelqu'un, comment je peux manger d'abord et ensuite inviter les autres à manger? Alors que le verset dans le Cantique des Cantiques, en parlant de Dieu, bien sûr, qui vient dans son jardin, allusion donc au temple, ou à la Malchut, à la Shrina, à la présence qui est dans ce monde. Donc il vient dans son jardin, et il vient dans son palais, il mange, il consomme, il boit, tout cela est symbolique bien entendu, et ensuite il dit aux autres, allez-y, mangez, consommez, buvez, saoulez-vous. Donc comment on peut considérer, si quelqu'un veut inviter des gens pour manger, dans ce cas-là, il les attend et ils mangent ensemble. Il ne peut pas consommer son repas et ensuite demander aux autres de manger.
אלא זקנינו ישראל דקודשא בריחו בא לדכא אלון ויתראה בהון מכל שעה מן עובדי עבודה זרה מתראה בהון באה לסלקה להון מקומי קטגה עלמא. Heureux le peuple d'Israël que l'Éternel donc chérit et il les a retranchés donc des peuples idolâtres et au fait il veut leur montrer son amour. Quel amour? Mishkan, au moment où a été élevé le tabernacle, c'est-à-dire le temple dans le désert, à ce même moment-là, il y a eu donc un autre temple, un temple supérieur, un temple dans l'autre monde, dans le monde divin, a été aussi construit ou reconstruit ou reconstitué. En tous les cas, dès que le temple a été construit ici-bas, comme nous avons étudié déjà la semaine dernière, que l'idée du temple, c'est de rassembler tous les éléments ou les principes premiers de tous les existants sur 500 coudées, sur une surface de 500 coudées, sur 500 coudées, takama. Et là, au moment où le temple a été érigé, fondé dans ce monde, au même moment, alors, il y avait un autre temple qui se révèle dans les cieux. C'est ainsi qu'il est écrit dans le verset, dans Shemot, dans l'Exode, chapitre Nunzaïn, c'est-à-dire 57, verset 17, Hu Kama Mishkan, le temple a été élevé. Quel temple? Stam. Donc on ne précise pas, il s'agit donc des deux temples, il s'agit donc des deux temples parallèles, un temple d'en haut et un temple d'en bas. Bien, on ne répond pas encore à la question. Le Zohar continue. Kevan ditka mishkena ma'aktiv, après que le temple a été érigé, donc inauguré, lo yachol Moshe lavo el ohel moed, voilà que Moïse ne pouvait pas, notre maître Moïse ne pouvait pas donc entrer dans le temple. Il y avait donc une présence très puissante, il y avait une aura qui était donc au-dessus du temple. Le temple est bouillonné, on va dire, de chaleur divine, et Moïse lui-même n'avait pas la capacité donc de franchir le pas et d'entrer le premier dans le temple. Mais qui se trouvait à ce moment-là dans le temple? C'est la présence divine. C'est le verset qu'on a apporté tout à l'heure. Bati le gagné chotikala, je suis venu dans mon jardin. Donc le jardin, au fait, on a fait une représentation de la structure des cieux, si on peut l'appeler ainsi, de la structure de la présence divine. Et voilà, et maintenant, le roi du monde pénètre le premier. Mais voilà, il n'y a personne. Katrama kucha berechu amar. Alors à ce moment-là, Dieu dit, Uma alieda de Moshe itkam, si le temple a été élevé, érigé par Moïse, veihu leba, et lui se trouve-t-il à l'extérieur? Comment donc Moïse, qui lui, grâce à lui, ce temple qui représente quelque chose d'exceptionnel, cette structure primordiale dont on a parlé la semaine dernière, alors comment se fait-il qu'il est à l'extérieur? C'est là le sens du premier verset du Lévitique, Vaikra el Moshe. Donc c'est Dieu qui appelle Moïse, il appelle. Donc ainsi commence le livre, Vaikra donc appelé. Il appela donc Moïse. Amale Moshe. Il lui dit, Dieu dit à Moïse, Hinuka de Beta, de Mayava, l'inauguration d'une maison, d'un temple, comment doit-elle être exprimée? Comment doit-elle être réalisée? Bisudata, c'est avec un repas. Adam kakim miken korban Hashem, Adaou dirti, bati le gane choti kala, achalti alim divshi. Donc, c'est ça que le verset dit chez Salomon, dans le Cantique des Cantiques. Je suis venu donc dans mon jardin et j'ai consommé, comme si Dieu déjà a consommé le fruit de l'œuvre du temple. Et maintenant, à vous. C'est à vous maintenant de faire l'action donc de consommer et de manger. Comme si le korban correspond, korban ilachmi, le sacrifice correspond donc à la nourriture de Dieu. Encore une fois, nous sommes dans une symbolique qu'on ne comprend pas encore l'interprétation, mais restons encore dans la symbolique un petit peu. Donc Dieu dit, je suis venu dans mon jardin, bâti les ganer chotikala, ma bien-aimée,
Achalti yarin divshi, donc j'ai mangé donc les plats succulents, etc. Alors, ichloreim, à vous maintenant donc, shetu veshichludodim, mangez, buvez et saoulez-vous. Mes amis, mes bien-aimés, kol inun del tata, tout ce qui existe dans ce monde ici-bas, donc à toutes les créatures. Donc c'est Dieu qui invite les créatures à leur tour de consommer quelque chose. On ne parle pas encore de korban, on parle donc de nourriture, on parle donc de la consommation de quelque chose de succulente, d'ivshil, il s'agit donc du miel, du vin, etc. Et à ce moment-là, donc, ichloreim, on a répondu donc à la question, comment est-ce possible qu'un homme qui invite ses amis au fait qu'on mange d'abord, ensuite il demande à ses amis de manger. Mais il s'agit donc d'autre chose, il s'agit au fait que Dieu arrive le premier et il a déjà consommé, il s'est déjà nourri de l'œuvre, des engendrements de cette œuvre exceptionnelle qui est donc l'édification du temple ici-bas. Tout de suite, un autre passage dans le Zohar, dans Vaïkra, à la page 4, reprend l'idée donc de Bati Legani, mais d'une autre manière. C'est le Raya Mehemna, c'est le berger fidèle, qui, comme nous le savons, les passages du Zohar qui ont comme thème, ou plutôt comme titre, Raya Mehemna, c'est-à-dire le berger fidèle, en fait sont des enseignements de Moïse à Rabbi Shimon Bar Yochai selon la tradition. Donc c'est une révélation de Moïse à Rabbi Shimon qui est rapportée dans le Zohar sous le thème donc de Raya Mehemna, le berger fidèle. Bon, nous allons lire juste quelques lignes à propos donc de ce berger fidèle de Moïse, donc qui veut compléter cette idée. Nous allons donc expliquer encore une fois que après que le temple a été érigé, a été fondé, alors à ce moment-là, Dieu c'est le premier qui entre, c'est le premier donc qui consomme quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. On rapporte juste une allusion dans le Cantique des Cantiques, Bati le Gani Achotikala, je suis dans mon jardin, ma bien-aimée, etc. Et là, il invite les autres aussi à consommer. Pour le Raya Mehemna, il s'agit au fait d'une constitution ou d'une reconstitution de l'homme primordial, ce qu'on appelle le Adam Kadmon, ou la configuration de l'homme. Pata ve'ama bati le gani rotikala iu malchut. Que signifie gani, mon jardin? Donc le Zohar va disséquer, ou le Raya va disséquer donc le verset du Cantique des Cantiques, et en faisant un parallèle avec les membres et les sphirotes, donc correspondant au corps humain. Alors, Bati le Gani Rotikala, je suis venu dans mon jardin, ma bien-aimée, il s'agit de la royauté, de la reine, Adenut. Aritimori, j'ai élevé donc l'encens, etc. J'ai allumé l'encens. Il s'agit donc du chesed, de la sira qui correspond à la bonté. Madrigat Abraham, c'est-à-dire le degré qui correspond à Abraham. Dites-moi, el echli el aramor. Nous savons qu'Abraham est monté aussi dans le mont donc des encens, avec un jeu de mots, à Moria, donc le mont de Moria, où il a élevé son fils. Ensuite, le Zohar continue. Bessami, l'encens elle-même, d'Anetzach, correspond donc à Netzach, c'est-à-dire au triomphe, la sphère de triomphe, correspondant donc à Aaron, ainsi qu'il écrit Betaka lecha besaim rosh, etc. Et ensuite, Achalti Yahari, j'ai mangé donc le plat succulent d'Agvura. Il s'agit donc de la rigueur, correspondant donc à Yitzhak, par Yitzhak. Et Imdivshi, avec le miel, correspond donc au Hod, à la gloire, degré de David, même si dans le Zohar, David correspond à la royauté. Mais ici, le Raya Mehemna le fait correspondre au Hod, c'est-à-dire à la gloire. C'est-à-dire maintenant, pour reprendre l'idée générale, nous avons donc dans ce verset
la symbolique donc des séphirotes. Il s'agit donc du bras droit avec Abraham, le bras gauche avec Yitzhak. Ensuite, on continue avec Moshe et Aaron qui correspondent aux deux jambes. Et après, Yaakov donc Tiferet. Et ça, c'est pour le Zohar, Ichlorim, venez, mes amis, et mangez. Qui sont les amis, qui sont les bien-aimés. Chez Toubeshirou, venez boire et manger. Il s'agit donc d'abord de Yaakov et pardon, je bois mon vin et mon lait. Il s'agit donc de Yaakov et Salomon. Et ensuite, venez les amis, il s'agit des 12 tribus. Yudbet Birkan, Tosefet Birkatamini Man Achila, Haoudit Maba, Bati Legani. 12, mais il y a 13 bénédictions dans la Hamida, les 13 bénédictions centrales. Il manque une bénédiction qui, elle, correspond aux hérétiques. À qui correspond donc cette beracha des hérétiques et qui va manger, puisqu'en fait, il s'agit ici d'un repas et donc de consommation. Qui consomme? Alors le verset dit, c'est Dieu lui-même. Man achila, aoudi temar. Il s'agit donc de celui sur lequel il est écrit, bâti les gagné, celui qui vient le premier dans son jardin. En d'autres termes, cette catégorie de personnes qui correspondent aux hérétiques, ou on va dire les athées, ceux qui remettent en cause l'origine première, l'origine primordiale, alors sera consommée par Dieu lui-même. Je continue donc ce passage énigmatique. Donc, d'autres explications ont été données. Ce qu'il faut retenir dans ce passage de Zohar, deux choses. Un, le repas après qu'il y a eu l'inauguration du temple, nous avons donc le premier qui rentre, le premier donc qui arrive, c'est Dieu, bâti les gagnis, je viens de mon jardin, et donc il vient chez sa bien-aimée, ou plutôt dans sa bien-aimée, c'est-à-dire ici, c'est le tabernacle, c'est le temple. Il s'agit donc de cette expression symbolique, encore une fois, de toute la structure qui intègre tous les existants. Et voilà, Dieu invite au début Moïse, mais en vérité c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak, Moïse, Aaron et ensuite les 12 tribus. Et même une tribu hors classe, mais qui fait partie aussi, qui va être invitée, mais qui ne consomme pas le repas. Ce repas sera consommé par Dieu lui-même. Tout cela signifie quoi? Par la suite, le Zohar ne parle pas du tout donc des bêtes, ne parle pas donc de, même si dans le Midrash on parle que la graisse et le sang sont l'essentiel du korban, c'est-à-dire chelev adam ikar korban, la graisse qui correspond donc au chesed, à la bonté, la couleur blanche, la rigueur donc au sang. Ce sont les deux éléments, on va dire, essentiels dans la vie. On peut les rapprocher au vin et au lait que le verset dans le Cantique des Cantiques rapporte, mais il s'agit plus que tout de réunir quelques éléments dans ce repas, quelques éléments qui sont donc en même temps le repas de Dieu et le repas aussi du peuple d'Israël et plus tard de tous les existants. Puisqu'en fait, il s'agit donc de tout ce qui existe, de toutes les créatures qui existent. Et ce que dit le Zohar, Manachila, qui mange, donc qui consomme tout ça. Donc, il y a deux idées, encore une fois, dans le Korban, une consommation de quelque chose chez Dieu et aussi chez les créatures, et en premier lieu, le peuple d'Israël. Plus loin, le Zohar pose la question à propos donc de Korban Chem. Korban Chem, Korbanim Abeleh. Pourquoi dire vos sacrifices? C'est mon sacrifice. Korbani, c'est mon sacrifice à moi. Puisqu'en fait, Korbani Lahmi, dans un autre verset, est écrit mon sacrifice, c'est mon repas, c'est mon pain à moi.
Alors, il faudrait attendre un petit peu l'idée donc du Ensof, mais juste un tout petit peu, et on va arriver. Mettons déjà les points, les éléments donc dans ce Zohar et dans cette paracha de Vaïkra, qui, au fait, une fois on parle du repas de Dieu et une fois le repas pour les hommes. Et donc, il s'agit, au fait, dans ce repas, le shefa, il s'agit donc du flux, les flux qui permettent tout ce qui existe dans ce monde, l'abondance dans ce monde, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle. Donc, il y a un échange. Dieu consomme quelque chose, Dieu, il prend ce qui s'élève, réach, nichoach, une odeur suave, donc qui s'élève du korban, mais nous aussi, nous consommons aussi de ce repas. Mais bien entendu, le sacrifice lui-même, ce ne sont pas des steaks qu'on distribue ni aux prêtres ni à personne, c'est un holocauste, c'est un animal qui est brûlé entièrement. Sans rentrer dans cette polémique donc, de l'idée donc, de l'animal, le Zohar rapporte, avec le Midrash aussi, Adam ou Behema Toshia Adonai, l'homme et la bête, tu sauveras éternel. Donc l'Éternel sauve l'homme et la bête. Beaucoup de commentaires ont été ajoutés, rapportés par les maîtres à propos donc de c'est quoi cette juxtaposition du roi David dans les psaumes de l'homme et la bête, Adam ou Behema, l'homme et la bête. Il y a bien entendu quelque chose de très particulier dans cette union de l'homme et la bête. Et comme si la Yeshua, comme si la délivrance, elle est justement dans ce rapport de l'homme et la bête. Le Rizal nous donne une explication que l'homme, Adam, correspond à un flux divin qui s'appelle donc le Shema, le nom de 45. Pourquoi 45? La gematria, la valeur numérique de Adam correspond à 45. Mais écrire le nom, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, Yudé, Vav, Ke, Yud, Vav, Dalet, en l'écrivant complètement, avec ce qu'on appelle le milouï, en remplissant donc le tétragramme avec le Aleph, alors on retrouve aussi le nombre de 45. Mais Behema, Behema correspond à 52, à la valeur numérique 52, et ce nombre donc de 52, il correspond au Keli, c'est-à-dire au vase, au réceptacle du monde, à l'envie, au désir, donc à ce qui anime l'homme. C'est la Behema, c'est l'animal. Bien sûr, aujourd'hui, il y a l'homme et l'animal, mais au début, le rayon, le flux divin intègre le Keli qui ne veut pas recevoir le rayon, il y a une shvira, il y a une brisure entre ce qu'on appelle la lumière et le vase, mais il faut savoir qu'il y a plutôt une union entre la lumière et le vase, et ce qui fait donc le monde du Tikkun. Sans entrer donc dans cette idée très profonde dans la Kabbalah lorianique de ce qu'on appelle le Tikkun, l'union des lumières et des vases, mais s'il s'agit donc de l'homme et la bête, l'homme et la bête, même si l'homme sacrifie quelque part la bête, ou plutôt il élève la bête, parce que Korban lui-même veut dire krevut. Krevut, ça veut dire juxtaposer, rapprocher la nature, rapprocher. L'animal correspond à la nature telle qu'elle, sans les idées fallacieuses de l'homme. La bête est plus pure que l'homme. Je parle des bêtes pures, n'est-ce pas? Les bêtes qui sont élevées au sacrifice. Je ne parle pas donc des bêtes sauvages. Je parle des bêtes comme la vache, le mouton, etc. Ce sont donc les bêtes que la Torah donc, nous permet de consommer. Et ces bêtes, justement, correspondent à cette pureté originelle. Mais cette pureté-là, elle va s'élever et s'intégrer à ce qu'on appelle au principe du Nachash, c'est-à-dire le serpent qui lui va être le roi de tous les animaux, le roi de toutes les bêtes. Et donc les bêtes sont plongées donc dans une déviation qui est, elle, l'esprit du serpent. Dieu a donné à l'homme cette possibilité, dit le Ramchal dans Diabamarom, cette possibilité à l'homme de réparer tout le monde animal par la réparation uniquement du serpent. Donc du principe qui anime les animaux et les bêtes sauvages.
il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, et donc, par le korban lui-même est une réparation du monde, de la lumière et du vase. Parce que l'animal qui est en nous, lui aussi doit être réparé, il doit être soumis aussi au principe de l'âme divine, qui est uniquement dans l'homme, et non pas dans l'animal. L'animal possède ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire l'âme animale, l'âme nutritive. Mais voilà, l'âme nutritive toute seule, elle peut nous amener des déviations si elle n'est pas soumise à une autre faculté, qu'on appelle donc l'âme divine. Donc, si pour beaucoup de monde, cette juxtaposition de l'homme qui sacrifie la bête, et comme on le voit prendre un couteau et égorger une bête, et l'attacher, la brûler entièrement, où est le tikkun, où est la réparation? Il est très difficile, sinon, je dirais presque très dérangeant pour le religieux de comprendre ou même d'expliquer aujourd'hui l'action donc du sacrifice, etc. Alors bien entendu, il y a plusieurs explications des maîtres à propos donc du sacrifice, c'est-à-dire que c'est l'homme qui aurait dû mourir, et à la place, donc on tue la bête et on dit à l'homme, pose des mains sur la bête et ressent la mort. Et donc, en posant les mains sur la bête, il ressent la mort. Donc, c'est comme si lui, donc il mourait. Mais bon, ça devient après, tout ça, c'est juste. Mais si on le fait 10 fois ou 20 fois, ça devient une routine. Et bien entendu, il n'y a plus donc cet éveil qui peut être suscité, effectivement, si on le fait une fois. Mais si on le fait donc plusieurs fois, donc plusieurs fautes, plusieurs bêtes, etc. Mais le Zohar, lui, lorsqu'il parle donc d'une manière générale du sacrifice, il parle donc d'un repas, Korbani Larmi. Mais voilà, dans tout le Lévitique, ou plutôt dans tout le Zohar sur le Lévitique, il n'y a pas cette idée qu'on va voir maintenant, qui est rapportée dans un autre passage du Zohar, qui est celle de Harima Tedi Betzelotin, qui signifie donc j'élève les mains vers les cieux. Rabbi Shimon qui élève les mains vers les cieux et veut prier, et dans cette prière, il veut donc annoncer ou nous enseigner l'enseignement des enseignements, c'est-à-dire le secret des secrets. Bien entendu, le passage que nous allons lire mérite d'être étudié et analysé tout doucement, et surtout avec profondeur, et étant donné que nous voulons juste comprendre l'idée du korban avec l'union avec l'infini. C'est cette idée qui est importante, et je pense que dans ce passage, dans Noach, dans le livre de Bereshit, dans le chapitre sur Noach, donc à la page 65, dans le Zohar, première partie, donc Bereshit, de Bereshit dans la section de Noach, et ce passage a été rapporté une autre fois dans Parashat Pekoudé, qui parle donc du temple aussi. Donc 2 ou 3 fois même, ce passage est rapporté dans le Zohar, et ce passage nous parle de quoi au fait? D'un grand mystère de la création. Et le Ramchal, dans son livre Sodaïchoud, le mystère de l'unité, encore une fois que j'ai rapporté aussi dans mon livre La métaphysique de l'unité, selon le Ramchal, j'ai rapporté ce chapitre pratiquement, qui parle donc de l'unité de Dieu, mais de l'unification aussi de la nature avec Dieu. Et là, c'est peut-être cette symbolique donc du repas, de partager un repas. Sauf que le Zohar pose la question dans notre Vaïkra, dans le passage de Vaïkra, pourquoi mange-t-il avant que les autres mangent? Pourquoi c'est pas ensemble? Alors nous allons comprendre tout de suite tout cela avec ce passage encore une fois très profond, et tenez-vous bien, le Zohar commence ainsi, des cadre uta ila leela, au moment où la pensée était dans le degré suprême, très haut, kaima alahu reuta delait yada veleit pas, lorsque elle était attachée à cette pente, à cette autre pensée, donc lorsque la volonté était attachée à une pensée, delait yada qui n'est pas connue, leit pas qui n'est pas saisissable, recha desatim atirleela, il s'agit donc d'une tête cachée, suprême,
bien entendu, on parle ici donc du Keter et le Ensof. J'explique. Le Zohar veut nous parler au fait de qu'est-ce qui s'est passé au début. Le début des débuts. Donc il s'agit d'une volonté qui s'attache à une pensée. Donc une volonté qui désire quelque chose. Donc cette volonté qui désire quelque chose, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle veut. Mais dans cette idée de vouloir, déjà, il y a une orientation de la volonté. Le Ramchal appelle le Keter comme le désir de l'orientation plutôt du désir. L'orientation du désir. C'est même pas un désir qui est, je dirais, déterminé vers quelque chose. Un désir qui n'a pas un but saisissable. Il y a une orientation seulement. Une élévation vers quelque chose. Il est difficile de parler de l'infini. Et nous savons que dans aucun passage du Zohar, il y a, on va dire, un traité ou un enseignement sur l'infini lui-même, sur le Ensof. De temps à autre, le Zohar nous rapporte quelques éléments sur le Ensof, mais il n'y a pas d'enseignement didactique sur l'infini, qu'on appelle le Ensof. À part ce passage. Ce passage, c'est le passage principal sur le Ensof. Alors, on ne va pas le galvauder, mais on ne va pas le traiter non plus entièrement. Je résume ce que j'ai dit. La volonté s'attache par la prière, donc Rabbi Shimon Bar Yochai qui, dans sa prière, essaye donc de communiquer ou de parler plutôt, de parler, oui, de cette idée que personne ne parle. Qu'est-ce qu'elle veut, la volonté? C'est quoi l'orientation de la volonté primordiale? Mais voilà, lorsque la volonté atteint la pensée, cette pensée devient une tête. Une tête donc comme un programme premier. Et dans ce programme premier, eh bien, il a sorti quelque chose. L'ayadiak, on reste dans l'inconnu. Donc il y a quelque chose qui s'extériorise de cette pensée, mais qui n'est pas encore saisissable. Et même ce qui est émané à partir donc de cette pensée n'est pas saisissable, puisqu'en fait il est scellé. Première étape. Deuxième étape, première étape, donc on a le Keter. Deuxième étape, Rehu de Marshava, et il a les mirdaf abattre ou l'itnara miner. Voilà que cette pensée maintenant, qui elle était, on va dire, destinée à aller vers quelque chose, à s'extérioriser et s'exprimer vers, si on peut l'appeler, un niveau donc extérieur de l'infini. Mais est-ce qu'il est à l'extérieur de l'infini? Non, tout se trouve à l'intérieur encore. Mais pourtant, il y a une sorte de volonté d'extérioriser quelque chose, de révéler quelque chose. Rehu de Marshava, il a les mirdav abatut nara miner. Mais voilà, cette pensée, Marshava, elle ne veut pas continuer le chemin vers l'extériorisation. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mirdaf abatre. Elle va poursuivre l'origine. À savoir, cette pensée veut revenir à la volonté primordiale. Elle ne veut pas s'extérioriser. Imaginez que je veux construire une maison. D'accord? Alors, cette volonté est une réalité, mais elle vient de moi. Donc, c'est une pensée. Moi, je suis la volonté. Et j'ai une pensée, donc, ma volonté s'élève vers une pensée de construire une maison. Mais voilà, cette pensée ne veut pas continuer donc vers des plans de la création ou des plans de construction. Elle veut tout simplement revenir au centre, revenir à l'origine. Des mirdaf abattre. Et voilà, qu'est-ce que l'infini va faire? Had perisouit paritz. Il va élever un mur, une sorte de parsa, donc une sorte donc de cloison qui ne va pas permettre à la volonté de revenir vers lui, de laisser la volonté à l'extérieur de lui.
Cette parsa, c'est une idée donc exceptionnelle, rapportée à plusieurs niveaux dans le Zohar, dans le Harizal, mais là on l'élève, jamais elle a été élevée aussi haut, de l'infini vers l'extérieur. C'est pas le mur de Planck, parce que dans le mur de Planck il y a aussi cette idée il y a quelque chose avant et quelque chose après. Mais là nous sommes uniquement au niveau de la pensée, au niveau donc de la volonté et de la pensée. La volonté, elle est liée à l'infini. Le Keter est lié à l'infini, parce que le Keter et le Ensof correspondent au même principe. Mais par contre, la Chorma, qui est donc, elle, la pensée, qui ne s'exprime pas avant, veut revenir. Pour la faire courte, avant même que la pensée aille vers l'extériorité, vers l'extériorisation, c'est-à-dire vers la création de quelque chose qui va être extirpé, donc de l'émanation divine. Cette pensée ne veut pas, elle revient vers le centre, elle revient vers le Keter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une barrière, elle a un obstacle, elle ne peut pas revenir vers l'intériorité, elle reste à l'extériorité. Pourtant, une partie de cette pensée arrive à communiquer ou à revenir au centre. Alors, il y a quelque chose que j'expliquais d'ailleurs dans mon livre en français, La métaphysique de l'unité, dans la dernière partie, où il y a deux choses qui se passent. La pensée, une partie arrive à traverser le mur, donc le pargode ou la parsa, et s'unit, et une partie qui reste à l'extérieur. Dans ce même Zohar, le Ramchal, dans ce passage-là, nous explique, prenons l'exemple d'un Aleph, la lettre Aleph. Aleph, il y a un Yud, donc un Yud qui correspond au Keter, il y a un Vav, donc une barrière, et il y a un autre Yud. On peut considérer le premier Yud comme la pensée, ou plutôt la volonté cachée, qui est liée, elle, à l'infini, qui s'élève donc vers quelque chose qui est insaisissable, et une orientation qui descend de ce même Yud, et qui devient un autre Yud, qui veut s'exprimer. Donc c'est ce désir qui désire s'exprimer, s'extérioriser. Mais voilà qu'il trouve une barrière qui ne lui permet pas d'atteindre cette unification. Ce deuxième Yud, en vérité, le Ramchal nous dit qu'il ne s'extériorise pas encore, jusqu'à qu'il y a Nirud de Marshaba, cette lumière de la pensée, va rentrer en communication, on va former, on va dire, des palais. Ce sont les grands palais, les 9 palais supérieurs. Et donc par cet aller-retour de la lumière Mati qui veut revenir vers l'infini et qui redescend pour descendre de l'extériorité, ce va-et-vient crée les 9 palais, on peut dire les 9 séphirotes, mais le Zohar nous précise, ces palais ne sont pas Lav Inonéorin, ne sont pas les lumières que nous connaissons. Ces niveaux très hauts, ce ne sont pas les âmes, ce ne sont pas les souffles, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas donc, je dirais, même les séphirotes que nous connaissons. Mais ce sont donc, ils sont à l'origine des séphirotes. Ils sont les palais où les séphirotes vont se former avant de s'extérioriser. Be'ilin, dans ces palais-là, dit le Zohar, il s'agit donc le secret de toute la foi. Tout le mystère de la foi est lié dans cette volonté de s'extérioriser, ou plutôt de s'exprimer. Mais pour cette expression, elle a besoin d'un passage qu'on appelle donc les palais supérieurs. Ces palais supérieurs qui sont donc dans la Kabbalah du Zohar, quelque chose qui est en fait énigmatique, et que le Ramchal essaie de nous expliquer
que, au fait, ces palais ont un double rôle. Ils ont un rôle d'extérioriser, de sortir, ce qu'on appelle min beshe'eno mino, une forme, comme j'expliquais la semaine dernière, qui n'est pas du même genre de la première forme, min beshe'eno mino, mais en même temps, les palais, ils n'extériorisent pas seulement. On peut la considérer comme une chambre nuptiale, où quelque chose est engendré par la rencontre de deux choses. Mais on est uniquement dans le monde divin. Tout ça, c'est dans la volonté divine. Je résume. Nous avons la première étape, le Keter, qui est donc, on va dire, la volonté. Ensuite, il y a l'orientation de la volonté. Il y a la volonté infinie. À pas du moment qu'il y a une orientation, on n'est plus dans l'infini, puisqu'il y a un but. Mais il reste quand même une orientation blitachlit. Comme dit le Ramchal dans le Kalar, Ratzona bilti tachliti, une volonté sans fin, sans but et donc sans fin. Sans but et sans fin. Il y a donc cette orientation exceptionnelle qui, elle a quand même une identité qui s'appelle le Keter et se distingue d'une manière très subtile du Ensof, même si dans le Ramak, dans le Cordovero et dans plusieurs textes de la Kabbalah, on confond volontairement le Keter et l'Ensof, mais il faut comprendre qu'il y a une subtilité, quelque chose qui distingue clairement l'infini, donc l'insaisissable, et le Keter qui reste aussi insaisissable, mais quand même, il se distingue par ce point que seul le Ramchal nous le définit, par l'orientation. Ce qu'on appelle Netiyat Haratzon. Il y a une orientation vers quelque chose. Et que ce quelque chose reste aussi sans connaissance. Je reprends, donc encore une fois, on a la volonté et on a une pensée. Et cette pensée, elle, qui est insaisissable, parce que, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas continuer le chemin. Elle ne veut pas suivre une évolution que l'Éternel lui détermine. Donc cette pensée, elle veut retrouver sa source. Redifa, il y a donc une poursuite vers l'origine des origines. Et bien cette pensée-là, l'Éternel la bloque avec un pargode, avec une cloison, avec un mur bien sûr symbolique, et pour la forcer de continuer. Mais au lieu de continuer, elle fait un va-et-vient. Et de ce va-et-vient vont se passer deux choses. Un, c'est tout l'enchaînement donc des mondes jusqu'à notre monde à nous, le monde matériel. Mais il y a aussi cette idée où une sorte d'évolution qui est aussi comme une sorte de chaîne, une évolution donc graduelle pour atteindre l'infini. Avant de terminer, avant de conclure plutôt, le Ramchal ajoute, ou plutôt le Zohar dans notre passage nous dit que tout cela, tout cela s'appelle le Ensof. Donc on l'appelle le Ensof, c'est pas vraiment Ensof, parce que on distingue des éléments très clairs, mais on est là avant même la naissance des sphirotes. Il n'y a pas de sphirotes, il n'y a que des étapes. Donc, première étape, c'est le Keter, l'orientation. Deuxième étape, la pensée. Et cette pensée doit encore s'habiller, itlabash, ve'astim gobina, et doit s'habiller dans une enveloppe qu'on appelle la bina. Ces Keter Chochma Bina, qui ne sont pas les sphirotes Keter Chochma Bina, comme dit le Zohar, la Venon Neorin, ce ne sont pas les sphirotes dont on parle dans d'autres dimensions. Mais non, ils sont les premières étapes dans le Ensof lui-même. Pour le Ramchal, ce passage parle d'une évolution au sein du Ensof. Tout cela, j'ai déjà expliqué et écrit, encore une fois, dans la dernière partie de mon livre, La métaphysique de l'unité, dans le Soda Yerou du Ramchal. Mais ce qui est exceptionnel dans ce passage, c'est que si nous connaissons la création, et cette création, c'est une séparation, après plusieurs enchaînements de mondes, mais c'est grâce à ce pargode, à savoir cette cloison où
l'infini, entre l'infini et le fini, entre l'éternité et la temporalité. Cette cloison, elle n'est pas hermétique. Elle permet le passage grâce au Corban. Et c'est là le grand secret du Corban. Le Corban, au brasa des Corbana, et par le mystère du sacrifice, mais là c'est plus le sacrifice. Il s'agit donc de l'élévation, du rapprochement, de l'adhésion. Le Corban c'est l'idkaré, donc de se rapprocher. Et par le mystère du rapprochement ou de l'adhésion, Katsali kola et kasher dabeda, ainsi tout s'attache, tous les mondes qui se sont détachés et qui sont devenus une réalité matérielle, s'élèvent pour Naïr d'Abeda, pour entrer, comme dit le Ramchal, dans les palais. Et c'est grâce à ces mêmes palais qui ont permis l'extériorisation de toutes les créatures, de tous les existants. D'abord les âmes, les anges, ensuite de toutes les créatures, en parlant d'un enchaînement très très lent. C'est pas des milliards d'années, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Et donc, tout ce passage s'est fait. Très bien. Grâce à quoi? Grâce au palais. Il y a des palais donc du monde infini et qui a permis d'ailleurs la révélation des 10 séphirotes qu'on appelle le Adam Kadmon, l'homme primordial. Mais voilà, pour le Ramchal, avant que la pensée aille vers l'extériorisation, commençant par les 10 premières séphirotes qui représentent le prototype, le parangon donc de tout l'univers, et ensuite le monde de l'émanation, le monde de la création, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé que personne n'a parlé. Le Rizal a parlé donc de l'idée du Ensof vers les créatures, par le Tzimtzum en leur donnant un espace, etc., Adam Kadmon, l'homme primordial, la révélation des séphirotes. Mais là, le Ramchal dit, avant même la révélation des séphirotes, il y a cette pensée qui veut revenir. Donc, l'union a été créée avant la séparation. L'union, c'est-à-dire l'adhésion. Et le Korban, en vérité, représente exactement le Tikkun HaOlam, cette réparation du monde. Le Korban, c'est pas le sacrifice. On sacrifie rien du tout. On s'élève à un niveau au-delà de l'animalité. Au-delà donc du Kéli, des Sphirot en tant que Kéli. Mais c'est pas seulement s'élever au-delà de l'animalité, au-delà donc du vase et du réceptacle, etc. Et que notre envie, elle n'est pas distincte de son désir à lui, de sa volonté à lui. Mais voilà, la marshava, en s'extériorisant et grâce à cette barrière, elle permet à ce que, on va dire, plus tard, la volonté humaine soit une volonté comme chez l'animal, comme qui suit donc sa nature, c'est tout simplement. Que ce soit au niveau minéral, végétal, animal. Mais non, pour le Ramchal, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Avant même l'extériorisation, il y a une réintégration, réinsérer donc la pensée qui contient donc, on va dire, tout ce qui va devenir les existants. Cette pensée qui va être toute cette réalité, après donc plusieurs enchaînements. Eh bien, il faut savoir que l'Éternel a commencé avec un premier plan. Le plan de l'adhésion précède au plan donc de l'enchaînement des mondes. Donc l'adhésion a été créée avant. Et cette adhésion, en fait, c'est le sol du Korban. Tout le temple n'a que ce rôle que nous avons vu. C'est de relier le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Grâce à quoi? Grâce au Korban. Le Korban, c'est le moyen le plus exceptionnel. Même si on ne comprend pas pourquoi ce pauvre animal, mais essayons de nous élever un petit peu des sentiments, des sentiments, on va dire, humains, juste pour un instant. Parce qu'il faut quand même garder cette sensibilité aussi de l'ordre animal, comme j'expliquais tout à l'heure, de cette pureté qui a été donc déviée à un moment donné. Mais, avec le Maboul, Noach est le premier. Noach a vu la destruction du monde.
Et Noach lui-même fait un sacrifice. Mais le sacrifice est connu comme seulement comme un remerciement à Dieu. Comme si Dieu allait manger de ce sacrifice. Rappelons que les prophètes n'ont pas aimé du tout ce genre de sacrifice, ou plutôt cette philosophie du sacrifice. Croyez-vous, dit Isaïe, que l'Éternel sera sasi de vos graisses et de vos viandes, et de votre bête et des bêtes que vous sacrifiez? C'est pas ça que Dieu a besoin. C'est vos cœurs dont il a besoin. Il y a quelque chose d'exceptionnel quand même que les prophètes nous ont reproché tout le temps. Non pas le korban, mais la philosophie du korban que nous avons, nous, les hommes. Parce que la vraie pensée, ou plutôt la vraie symbolique du korban, c'est la proximité. C'est au fait, c'est passer le pargode, c'est passer la cloison, c'est passer le mur, c'est traverser ce mur, c'est rejoindre ce rédifou, c'est-à-dire ce rédifou de la Horma vers le Keter. De la Horma vers le Keter, la Horma qui, elle, la pensée qui, elle veut s'extérioriser, mais ne pas rester justement dans la séparation, dans la dichotomie. Ne pas rester seul, c'est de revenir justement dans l'infini pour prendre un sens. C'est le sol du Korban. Je ne sais pas si j'étais clair. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Certainement, c'est sûr que je n'ai pas tout dit, mais l'idée, on va dire, essentielle que nous devons retenir dans le Korban est la suivante. Le Korban n'a rien à voir ni de détruire, ni de brûler, ni de consommer quoi que ce soit. Il s'agit de consommer le repas avec Dieu, ce même repas avec Dieu. C'est ce que le Zohar a rapporté au début. Bati les gagné apotikala. Je suis venu de mon jardin. Maintenant, on est ensemble. On est ensemble et nous allons partager ensemble quelque chose. Un repas. Ichloureim, chez tout. Buvez. Saoulez-vous, si vous voulez. Mangez. Mais c'est son repas à lui. Et c'est la question même du Zohar. Korbanchem ou korbani? C'est votre korban ou c'est mon korban? C'est mon repas ou c'est le vôtre? C'est ma proximité vers vous ou la proximité, la vôtre, vers moi? C'est moi qui me rapproche? C'est moi qui descends? Ou c'est vous qui montez? C'est là donc le sens profond donc, du korban. Dans le korban, au fait, c'est le service divin dans le temple. Le temple, oui, on l'a vu déjà, il permet, mais comment il permet cette union? C'est le repas. Le repas, il s'agit donc de la pensée, d'être dans cette pensée divine où on consomme quelque chose. On consomme quelque chose, c'est au fait, on intègre quelque chose. Intégrer quelque chose, faire entrer quelque chose en nous. Dans l'Arizal, on retrouve cette idée dans une autre dimension. Quand on consomme, par exemple, un fruit, un légume, ou même de la nourriture, de la viande, etc. Alors, elle devient notre sang. Elle devient notre énergie. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Ce qu'on mange, c'est nous. Ça devient notre esprit aussi. Et c'est pour ça que, chez l'Arizal, un ignorant, d'ailleurs même chez beaucoup de sages, dans le Talmud c'est rapporté aussi, il est préférable qu'il ne mange pas de viande. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas distiller l'étincelle divine qu'il y a dans la viande. Donc il est préférable qu'il ne mange pas de viande, qu'il soit un végétarien. Mais le Arizal, comme les grands sages, ils disent que les autres, oui, ils peuvent manger de la viande. On va dire les sages peuvent manger le hachamim. Pourquoi? Parce que ils ne mangent pas pour remplir la panse, pour remplir donc leur ventre, ou pour se bourrer, non, mais surtout pour élever, pour faire cette action d'union. Il y a un phénomène, même dans la nourriture, quand on consomme quelque chose, et qui devient nous-mêmes. Eh bien, dans le Korban, il y a cette symbolique. Je ne peux pas aller plus loin que ça, mais pour ceux qui ont compris, il y a une union qui est symbolisée par le repas. Donc, de revenir, l'être, la créature que je suis, est capable
est capable donc de s'élever et de passer, aussi bien par la prière, aussi bien par la foi, aussi bien par l'acte, de revenir pour passer justement cette cloison, ce mur, le korban, rapproche, korbani, ça devient moi, c'est-à-dire vous rapprochez de moi, vous élevez vers moi. Si la création est une séparation, et c'est pour ça que nous avons étudié la semaine dernière que le Zohar fait une comparaison entre la création, l'œuvre de la création, et l'œuvre du Mishkan, et l'œuvre du temple, la construction du temple. C'est que la construction du monde, si elle se retire de lui, la construction du temple commence donc l'élévation du bas vers le haut. Si la création, c'est du haut, c'est la séparation, à partir du haut, donc vers le bas, le korban, lui, c'est ce rodef, c'est revenir à la pensée. Cette pensée elle est là aussi aujourd'hui, qui veut, cette pensée primordiale, qui veut revenir, qui veut donc se rattacher à la volonté primordiale. Il y a une volonté primordiale, il y a une volonté qui va vers quelque chose. Donc il y a comme une sorte de séparation. Et d'ailleurs sur cela, il est écrit dans le langage midrashique, n'est-ce pas? Attention, c'est un midrash, où Dieu dit, dans la création, apportez pour moi un sacrifice. Comme si on parle de sacrifice expiatoire, lorsqu'il a réduit la lune, il dit Heviu alay hatat, apportez pour moi. Mais tout est une diminution, est une réduction de quelque chose qui procède de lui et qui se réduit parfois à quelque chose qui est insignifiante. Et comme si on peut se permettre, comme si Dieu regrette et dit apportez le korban. Et donc il nous dit apporter le korban, c'est élevez-vous. Revenez à cette pensée. C'est vrai, j'avais besoin de faire cela, de mettre une barrière pour que vous soyez une réalité indépendante, distincte. Et maintenant que vous êtes une réalité distincte, alors revenez par les palais. Et les palais, comme j'expliquais, c'est le principe même du temple. Mais le moteur de l'élévation, c'est le korban, c'est le sacrifice. Et le sacrifice ici, c'est pas un sacrifice, on va l'appeler l'élévateur. L'élévateur, c'est-à-dire ce qui va nous élever. C'est la force de la pensée qui va nous élever. Il est vrai que ça se traduit par un acte de sacrifice de soi, de sacrifice de l'animalité, mais aussi et surtout de cette orientation originelle de la pensée qui veut revenir à la volonté, à la Chorma qui veut revenir au Keter. Pour ceux qui ont compris, ces dimensions de Chorma Keter qui ne sont pas encore des séphirotes, mais qui sont uniquement des étapes qu'on appelle Chorma et Keter, mais qui ne sont pas la Chorma Keter que nous connaissons dans le monde de la Tzilut, ou ce qu'on appelle dans l'espace vide, dans le halal primordial. Il s'agit tout cela uniquement de la volonté de l'infini. Dans l'infini, il y a eu donc une double dimension, une dimension de vouloir s'extérioriser, aller vers une pensée qui s'extériorise, et en même temps aussi cette pensée, elle veut garder sa relation avec le Très-Haut, avec cette origine des origines, avec cette volonté suprême. Voilà donc le sod du Korban. On continuera de toute façon, tout le livre de Vaïkra relate donc l'idée donc du Korban, mais retenez dans le Korban surtout la proximité, le rapprochement. Je vous souhaite une bonne soirée et j'essaierai de répondre à vos questions par écrit, et je vous dis donc à la prochaine. Kol Tov.